רחם השם אלוהינו על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך. Shalom les Koulam, aujourd'hui mardi 20 décembre 2012 ou 24 qui se lève 5772. Ce soir, après dès la tombée de la nuit, nous allons procéder à l'allumage de la première bougie de Hanouka. Cette bougie pour commémorer la victoire de notre peuple sur les Grecs, la volonté des Grecs qui savaient que la force du peuple juif était la parole, puisque le peuple juif avec la parole prie et surtout met en application, étudie la Torah pour la mettre en application. C'est ce qui est très important et qui nous a été transmis principalement par Rabbi Nachman de Breslev et tous les tzadikim. C'est que le plus important, ce n'est pas uniquement l'étude, mais nous étudions dans le but d'appliquer ce que nous apprenons. C'est une chose importante. Donc le but des Grecs était justement d'empêcher les Juifs de pouvoir pratiquer la Torah. Ce qu'ils voulaient, c'était détruire l'esprit même de la Torah des Juifs pour nous empêcher d'être reliés à notre Créateur et de faire avancer l'histoire du monde comme elle était prévue pour nous. Alors ce soir, j'aurais voulu vous raconter une petite histoire concernant Rabbi Israël qui s'était produit à l'époque en 1993. C'était la première année où nous avons fait, moi-même et ma famille, notre alliance en Eretz Israël. Nous étions pendant 8 mois au Merkaz Klita. Le Merkaz Klita, c'était un endroit qui permettait de recevoir les familles qui montaient en Israël pour leur laisser le temps un petit peu de s'installer, pour apprendre l'hébreu et pour également s'organiser sur le plan administratif, pour pouvoir faire partie de la vie civile, de la vie de tous les jours, et surtout pour s'intégrer à l'intérieur du peuple israélien. Donc pendant ces quelques mois qui nous ont été offerts par la Médina, par Israël, par le gouvernement israélien, pour nous permettre de nous installer, c'est une très bonne chose. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui, mais ça a aidé énormément les familles de se mettre en place avant de se mettre dans la vie de tous les jours. Donc j'en profite pour remercier la Médina d'Israël, le gouvernement israélien, de nous avoir permis de nous installer, de nous avoir accepté après toutes ces années de galoute, d'exil où nous étions, et nous, en ce qui nous concerne, après 30 ans d'exil, que ce soit en Tunisie au début, et ensuite pour passer en France, quand nous sommes arrivés en Israël, c'était vraiment un bonheur immense, un bonheur extraordinaire que nous recommandons et que nous souhaitons à chacun d'entre nous, chacun de notre peuple. Si vous avez la possibilité, il faut commencer à prier pour cela, mais il est évident que la place de chaque juif, c'est en Eretz Israël, c'est sur notre terre qui nous a été donnée en héritage, et malgré tout ce qui peut se dire là-dessus, cette terre nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu, et notre mission, c'est de l'habiter au mieux pour pouvoir s'élever de degré en degré dans notre Torah, que nous avons reçu de Moshe Rabbeinu, notre maître, avec tous les enseignements des tzadikim, et en particulier notre maître Rabbi Nachman de Breslev, avec les conseils de vie de Rabbi Israël Ber Odesser. Donc pour cela, je vais lire une prière que je trouve très très belle. Cette prière, on a nommé la prière de l'Alia. Pour l'Alia est consignée dans le Likutei Tfilot. Alors le Likutei Tfilot, c'est un recueil qui a été écrit par Rabbi Nathan, où il y a toutes les prières que l'on puisse trouver, dont on peut avoir besoin pour réussir sa vie. Il y a des centaines et des centaines de prières, et après qu'il ait écrit ce recueil de prières, Rabbi Nathan a dit que chacun d'entre nous se devait au moins une fois par jour lire quelques lignes ou quelques pages ou une prière entière de ce livre, qu'il représentait la 50e porte de la sainteté. Donc ce livre est largement diffusé par l'intermédiaire de tous nos chavérim qui
qui sont des tzadikim et qui diffusent ces livres un petit peu partout, aussi bien en Israël qu'en France, et je recommande vivement de vous le procurer, parce qu'il va vous permettre, dans chaque situation de vie, dans chaque difficulté, vous aurez la possibilité de l'ouvrir, et que ce soit pour obtenir un shidour, une présentation d'un conjoint, pour le bonheur des enfants, pour lutter contre la maladie, pour trouver la joie de vivre, pour pouvoir mettre en pratique la Torah que nous étudions régulièrement, il est évident que c'est un besoin, une nécessité pour chaque famille de notre peuple d'avoir ce livre dans sa bibliothèque. Ce livre a été traduit en plusieurs langues, en particulier en français. Donc, toutes ces prières, vous pouvez les trouver également en français. Grâce à Dieu, il y a un travail phénoménal qui a été fait par nos amis pour pouvoir traduire les livres de Rabbi Nachman et dont tout le monde puisse en profiter. Donc, n'hésitez pas un instant. S'il y a la moindre difficulté à lire l'hébreu, eh bien, c'est tout à fait un devoir et une joie énorme de pouvoir lire ces prières en français qui sont consignées dans des livres dont vous pourrez vous procurer, soit au Keren de Rabbi Israël à Jérusalem. Vous avez également le Keren de Rabbi Israël qui se trouve en France également, et dans toutes les librairies pratiquement, les livres de Rabbi Nachman sont extrêmement bien diffusés par nos frères, par nos amis, nos chavérim qui y ont consacré leur temps et leur argent au détriment parfois d'un certain confort. Il faut vraiment les encourager du mieux que vous pouvez pour pouvoir leur donner envie de continuer, car c'est leur travail qui a permis aujourd'hui d'arriver au chiffre phénoménal de près de 10 millions de livres qui ont été distribués, et c'est quelque chose d'énorme parce que chaque fois qu'un livre se trouvera à l'intérieur d'une maison juive, un livre de Rabbi Nachman, eh bien il aura le pouvoir d'apporter beaucoup de bonnes choses dans cette maison, donc je vous le recommande. Alors pour lire ces prières que nous avons appelées prières pour l'Alia, Maître du monde, tu connais les immenses et innombrables obstacles, la confusion, les dilemmes qui nous empêchent d'aller en Israël. Déjà nous avons dévoré tous nos jours et nos années en diaspora, et nous sommes des répudiés de la terre de vie. Maître de l'univers, aie pitié de nous, éveille notre cœur, celui de nos enfants et celui de tout ton peuple, au languissement, aux aspirations débordantes, aux désirs brûlants pour la terre d'Israël. Que nous n'épuisions pas notre vie en diaspora. Tu sais notre état de faiblesse, qui nous dissuade de briser les barrières énormes pour parvenir en Israël. Permets-nous d'arriver en Israël, l'endroit de notre sainteté, la source de la foi, de la prière et des miracles, l'origine de la vie, le lieu de rencontre de ton peuple avec toi, notre Père, la terre de notre pureté, de notre splendeur, la racine de notre vie et du prolongement de nos jours. Notre Père, offre-nous en cadeau gratuit ta pitié et tes dons de bonté. Fais-nous mériter de monter rapidement en Israël par ta miséricorde insondable, que l'on puisse t'y servir véritablement, avec crainte et amour. Sors-nous vite de ce profond exil où tu nous as plongés depuis combien et combien d'années. Ramène-nous en paix des quatre coins de la terre, conduis-nous promptement et indépendants sur notre terre. Maître du monde, tu sais que la longueur de cet exil n'est due qu'à l'affaiblissement et à l'insuffisance de notre foi. C'est pour cette raison que tu nous as exilés de notre pays. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu restaurer notre foi. C'est pour cela que l'exil s'est fait interminable et amer. Alors, aie pitié de ton peuple. Nous ne pouvons compter que sur ton grand nom pour enraciner la foi en toi, dans notre cœur, pour toujours. Fais que nous puissions croire en permanence que tu es juste et droit, car la parole de Dieu est droite et tous ses faits sont des actes de foi. Tous tes mitzvot sont foi. Prends-nous en commisération, réponds à notre appel, fais-nous toujours atteindre la foi parfaite, authentique, et grâce à elle, que nous puissions revenir chez nous au plus tôt, rapidement et de nos jours.
Amen. L'écoutez Tfilot, Rabbi Nathan. Voilà donc une prière pour chacun de nos frères qui se trouve encore en exil et qui aimerait vraiment vivre sur la terre, sur sa propre terre. Il faut savoir que chacun d'entre nous a une place sur notre terre qui l'attend et lui est réservée, qu'il le fasse au plus tôt, car plus vite il arrivera, plus vite il pourra se baigner dans cette sainteté et pourra comprendre à quel point nous faisons partie intégrante de cette terre. Et pour ajouter cela, donc, je vais lire également une lettre qu'a envoyée notre maître Rabbi Israël Berodesser à son ami, le président Zalman Shazar. Il avait envoyé à l'occasion de la fête de l'indépendance 5718, et vous allez, en écoutant cette lettre, comprendre un petit peu quelle est cette qualité absolument incroyable de Rabbi Israël de pouvoir transmettre à des personnes qui ont évolué dans un monde totalement différent du sien, qui ont évolué dans un monde universitaire, à quel point il a pu séduire ces gens-là pour les ramener vers la religion, comme il a fait pour Shai Agnon, prix Nobel de littérature, ou pour Martin Buber, l'écrivain célèbre, ou pour d'autres grands, des personnes importantes. Il s'est rapproché d'eux, il s'est rattaché à eux, parce que selon un conseil de Rabbi Nachman, quand on s'attache à ramener des personnalités ou des gens qui ont une influence importante autour d'eux, eh bien nous activons ce phénomène, ce processus de rédemption, ce processus qui va nous permettre d'arriver au Mashiach pour pouvoir le recevoir. Donc vous allez voir avec quels mots, avec ces mots qui sont tout à fait magnifiques, ces mots qui donnent, qui transmettent au cœur de la personne à qui il est dit cette envie, cet engouement de servir le Créateur. Et le président Zalman Shazar, qui était donc le président de l'État d'Israël, c'était l'ami intime de Rabbi Israël Berodesser, et malgré toutes les oppositions qu'il pouvait avoir autour de lui, pour lui dire qu'est-ce qu'un homme de ta stature peut faire avec un chassid de Mea Sharim, qui vit dans la plus grande simplicité et la plus grande modestie par rapport à un prince comme toi qui représente l'État d'Israël. Alors il leur répondait que certainement Rabbi Israël était un prince encore plus grand que lui, parce qu'il lui transmettait les enseignements de Rabbi Nachman. Il avait trouvé des trésors absolument magnifiques. Alors nous allons lire ensemble cette lettre que lui a écrite notre maître Rabbi Israël Berodesser, le Baal HaPetek HaKadosh, en ce jour de l'indépendance 5718. Avec l'aide d'Hachem, Tibériade, jeudi, fête de l'indépendance 5718. En l'honneur de celui que mon cœur languit, l'agréable Zalman Shazar, shalom et abondante lumière du grand aigle qui toujours et continuellement plane sur lui. Je t'envoie mon amicale bénédiction pour le 10e anniversaire de la fête de l'indépendance. Béni soit celui qui nous a fait vivre et parvenir à ce moment, qui accomplit pour nous des miracles révélés aux yeux de tous et d'autres cachés, dissimulés à notre entendement, que nous méritions de même la complète délivrance par la révélation de la sainte pensée du tzaddik authentique, fleuve jaillissant, source de sagesse, qui est justement l'acrostiche du don de Rabbi Nachman en hébreu, que son mérite nous protège. Par la sainteté d'Eretz Israël, l'homme mérite de connaître le Rabbi authentique, et selon son mérite de s'attacher et de s'inclure dans le tzaddik authentique. Il participera de même à l'héritage d'Israël. Eretz Israël est l'ensemble de la sainteté qui inclut toutes les saintetés. Par elle, on parvient à s'extirper du carcan des lois naturelles et à savoir et croire que nous, tout n'est dirigé que par la volonté de Dieu. C'est cela qui représente l'intégralité de la sainteté. Si l'homme croyait vraiment en la sainteté d'Eretz Israël, dans la proportion d'un millième de la véritable réalité, alors à coup sûr, il courrait et s'envolerait
vers Eretz Israël de toute sa force et rien ne l'en empêcherait. Chaque membre du peuple a une véritable part dans la terre d'Israël, car là se trouve notre vie, notre sainteté, notre maison, notre terre, notre sol, notre part, notre destin. En dehors d'elle, nous vivons comme cette hôte de passage qui déambule dans les rues, car les autres pays ne sont ni notre terre, ni notre part du tout. C'est pourquoi ils sont appelés Chutz La'aretz, l'extérieur de notre terre. En dehors, vraiment à l'extérieur, et personne pour nous ramener à la maison, jusqu'au moment où nous serons sur notre sol sacré. En s'établissant en Israël, on perçoit la providence divine qui règne sur le monde. Israël, d'œuvre dessert Tibériade. Cette lettre qui a été adressée par Rabbi Israël Rodesser au président de l'État d'Israël, le président Zalman Shazar, est consignée dans un livre qui est magnifique, où sont rapportées toutes les lettres qui ont été adressées entre Rabbi Israël et le président. Et toutes ces lettres, en fin de compte, ce sont des enseignements de Torah qui sont adressés à un prince du peuple juif, un prince de l'État d'Israël, un président de l'État d'Israël. Et donc, ce sont des enseignements qui nous concernent chacun d'entre nous, parce qu'il est évident que quand Rabbi Israël écrivait ces lettres, il avait dans son esprit de s'adresser à chacun du peuple juif, puisque sa volonté a toujours été de nous aider, de nous rapprocher de la religion, de la loi, de l'État d'Israël, du peuple d'Israël, de notre mission pour laquelle nous avons été créés, et de nous aider du mieux qu'il a pu pour nous permettre de réussir à chacun d'entre nous cette mission. Alors, maintenant, je vais vous raconter une petite histoire, comme nous les aimons tous, ces histoires qui nous donnent encore un renforcement, qui nous renforce sur cette volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Quand j'avais fait mon alia en 1993, il y avait une période pendant laquelle nous étions au Merkaz Klita. Ce Merkaz Klita qui a eu pour origine également une démarche de Rabbi Israël auprès des autorités du gouvernement d'Israël. C'est lui qui est à l'origine de la création de ce Misrad, de ce Merkaz Klita, pour recevoir les gens qui se trouvent dans la diaspora et les aider à s'installer. Donc il y a une petite période, en général d'1 an, pendant laquelle les personnes trouvent dans des moindres frais pratiquement nuls la possibilité de pouvoir commencer à établir tous les papiers administratifs concernant leur installation, qui permettent d'apprendre l'hébreu pendant cette année, d'inscrire les enfants dans l'école, avec cette grande bonté de notre Médina, qui nous a donné cette possibilité, cette aide pour pouvoir nous installer. Ce sont nos frères. Et donc, ce Merkaz Klita, nous y sommes restés quelques mois, 8 mois exactement, avant que nous nous installions dans notre domicile à Jérusalem. Donc, pendant cette période-là, c'était une période pendant laquelle également Rabbi Israël venait nous visiter régulièrement, où nous le recevions, et nous avons beaucoup de plaisir avec les Chaverim qui également se trouvaient dans ce Merkaz Klita. À l'époque, c'était à Mevaseret Sion, et nous avions le plaisir de recevoir de temps en temps Rabbi Israël, chacun chez nous, celui qui pouvait le faire. C'est quelque chose de très grand. Rabbi Israël n'avait pas une maison particulière où il pouvait résider. Il avait effectivement ses enfants. Il a une fille à Tibériade. Il avait une fille également une fille que Dieu la protège, il lui accorde la santé et la réfoua chez les mains. Tzipora qui se trouve à Jérusalem. Tzipora bat Esther Shendel et Rabbi Israël Rodesser, que Hachem lui accorde sa guérison le plus rapidement possible, ainsi qu'à tout le peuple juif. Donc il préférait, Rabbi Israël, venir passer quelques moments chez ses talmidim, qu'il appelait ses amis, naturellement, et pas talmidim. Et là, il était avec nous pour nous soigner, pour soigner notre âme, et pour nous donner la joie et la volonté de pouvoir lire les enseignements, de nous imprégner
des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev pour nous donner de la force, pour nous donner de la joie, pour nous aider à faire grandir notre famille, pour nous aider à réussir dans la vie. Et donc, à Mevaseret Sion, il venait régulièrement. Et ensuite, il a fallu que nous venions dans notre logement. Et moi, je disais qu'il fallait faire l'inauguration de cette maison uniquement en présence de Rabbi Israël Berodesser. Et nous étions justement à Hanouka. Et nous arrivions pratiquement à la fin des 8 jours de cette fête. Et quand je me suis rendu chez un ami qui était installé déjà à Jérusalem et qui avait Rabbi Israël, alors la démarche régulière, c'était de demander à Rabbi Israël s'il voulait bien venir passer quelques jours chez nous. Est-ce qu'on pouvait le recevoir? Et pratiquement pour tout le monde, quand quelqu'un demandait, il disait « Saba, j'aurais beaucoup aimé que tu viennes un petit peu chez nous à la maison. On aimerait te recevoir, nous occuper de toi, te donner des bonnes choses à manger. » Alors il nous disait « Ah bon? Et vous avez un petit endroit pour moi, chez vous? Vraiment, je peux venir ?» Et bien sûr, à Israël, tu peux venir, au contraire, c'est notre bonheur que tu viennes. Et un jour, donc, quand je me suis rendu chez un ami, à l'époque, c'était un Daniel, si je ne me trompe pas, Daniel Halimi, que Rabbi Israël appelait Alléluia, parce que vous savez qu'il donnait des noms pratiquement à chacun d'entre nous. Moi, c'était Yaakov Paris, mais nous avons également mon ami Avraham Zagdoun Hubert, qu'il appelait Avraham Tunis, ou Daniel Halimi, qu'il appelait Daniel Alléluia. Donc, parmi chacun d'entre nous, parfois il donnait un nom pour nous retrouver, pour un petit peu savoir nous déterminer dans ce monde qui affluait de plus en plus à côté de lui. Et moi, c'était Yaakov Paris, parce que ce qu'il retenait, c'était le gala qui était organisé à Paris. Donc pour lui, Paris, c'était quelque chose. Et donc il avait ce souvenir-là. Donc je lui disais, donc je devais prendre possession avec ma famille de cet appartement. Je disais, il n'est pas question que nous rentrons dans cet appartement sans la présence du tzaddik. Vous pouvez vous imaginer quel bonheur de pouvoir inaugurer un appartement en présence de Rabbi Israël. Donc j'avais beaucoup prié, mon épouse et moi-même, pour qu'il accepte d'être là au moment de l'inauguration de la Hanouka Baït. Et donc je me suis rendu chez notre ami Daniel, que Dieu le protège, ainsi que toute sa famille. Et j'avais demandé à prendre, à ce qu'il veut bien, donc que Rabbi Israël puisse venir chez nous. Et je commençais à faire ce que l'on appelle des chormot, parce que nous ne nous étions pas encore installés, il n'y avait pas vraiment le gaz pour pouvoir réchauffer la maison, pas tellement de meubles ou quelques matelas pour pouvoir attendre de recevoir notre cadre et l'installer à l'intérieur de notre maison. Et je lui disais, voilà, écoute, je veux vraiment que tu viennes, mais par contre, je n'ai pas tout le confort que je pourrais te réserver, je n'ai pas encore le gaz, je n'ai pas encore ceci. Alors il a commencé à regarder les chavérim qui étaient autour, il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il me demande exactement? Chez nous, on ne fait pas de chormot. Chez nous, on est des gens simples. Moi, ce que j'ai besoin, c'est juste un petit endroit pour dormir, un petit matelas, un petit lit pour dormir. Je n'ai pas besoin de plus, c'est tout ce que j'ai besoin. Et donc cette leçon supplémentaire qui m'a donné en disant que l'hospitalité, des fois on se fait une idée, il faut que les choses elles sont absolument super bien arrangées partout. Comme il dit, recevoir un invité, Rabbi Nachman, c'est une assiette en plus et un petit morceau de pain en plus. Naturellement, chez nous, on ne se contente pas de ça parce que grâce à Dieu, il y a toujours plus que ça, des salades, des choses qui peuvent nous permettre de recevoir nos invités. C'est une grande ségoula également pour avoir des enfants et c'est une très très grande chose au niveau de l'hospitalité. Nous l'apprenons beaucoup en Israël et certainement ailleurs, mais surtout en Israël où il y a toujours des invités le Shabbat, la maison est grande ouverte et c'est avec toujours plaisir que nous recevons les gens pour pouvoir leur communiquer cet amour de la terre d'Israël, cet amour du judaïsme, cet amour du tzaddik, et c'est très très important. Alors c'était magnifique parce que c'était l'allumage de la 8e bougie de Hanouka. Donc les Chaverim sont venus, Rabbi Israël est venu, nous l'avons donc monté parce qu'il y a un peu d'escalier pour arriver
justement dans la pièce principale, et nous l'avons conduit dans sa chambre que nous avons aménagée, Baruch Hashem, et il y avait une Chanoukia qui se trouvait dans cette chambre, et Rabbi Israël, on lui a demandé à ce qu'il allume la Chanoukia, il a été aidé, Baruch Hashem, et il se trouvait dans cette chambre, il a allumé toutes les huitième bougies de Hanouka, mais c'était toutes les bougies, c'était magnifique de voir toutes ces lumières allumées. C'était un très très grand cadeau que nous avons reçu, de pouvoir inaugurer notre maison avec Rabbi Israël pour ce jour de justement Hanouka Baït. Mais vous savez, Rabbi Israël, chacun d'entre nous peut le recevoir chez lui. Qu'est-ce que nous faisons par exemple pour avoir Rabbi Nachman constamment chez nous à la maison? Nous allumons un air pour Rabbi Nachman dans un endroit précis de notre maison. Un air avec de l'huile d'olive régulièrement. Et on peut également allumer un air pour Rabbi Israël Béro Dessert. Mais comment le recevoir chez nous? Eh bien en faisant sa plus grande volonté, celle d'avoir chez nous tous les livres de Rabbi Nachman de Breslev. Tous les livres, la majorité des livres les plus importants ont été traduits par des personnes exceptionnelles qui ont pris sur eux, qui ont pris ce temps, l'argent, ce dévouement pour traduire les livres de Rabbi Nachman. Et donc, vous pouvez les procurer pratiquement dans toutes les librairies à Paris, également chez le Keren de Rabbi Israël. Et là, par l'intermédiaire de notre site, vous avez la possibilité de voir une liste de livres qui sont vendus. Et donc, notre site, mais pas uniquement notre site, grâce à Dieu, il y a d'autres sites qui ont été créés en la mémoire de Rabbi Israël, et je vous recommande tous d'aller un petit peu vous promener, vous verrez des choses tout à fait exceptionnelles. Donc quand vous trouverez la liste des livres, vous pourrez vous les procurer, même à distance, les recevoir chez vous, si vous vous trouvez en France, ou les recevoir chez vous, même en Israël, vous pouvez vous faire livrer. Donc la meilleure façon pour recevoir Rabbi Nachman et Rabbi Israël dans votre maison, c'est de vous procurer les livres pour pouvoir rentrer dans ces conseils absolument exceptionnels, magnifiques, qui nous permettront de réussir notre vie, de Rabbi Israël. Alors vous voyez, cette lettre que je vous ai lue de Rabbi Israël au président Zalman Shazar est aussi consignée dans un livre qui s'appelle Les bourgeons du fleuve, en français, et dans ce livre-là, en 2 tomes, qui a été traduit par notre ami Yaakov Bournik, une traduction tout à fait merveilleuse, très précise, très agréable à lire, où chacun d'entre nous va pouvoir lire ces lettres qui ont été écrites donc par Rabbi Israël Béro Dessert à l'attention du président Zalman Shazar, mais surtout à l'attention de nous tous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand il s'adressait à lui, c'est à nous qu'il s'adressait. Il s'adressait au peuple d'Israël pour nous donner les forces de pouvoir continuer et d'améliorer notre vie. Donc je vous le recommande vivement. Il s'appelle Les bourgeons du fleuve, et consigné ces lettres magnifiques, beaucoup de lettres, et pour chaque moment particulier de l'année juive, à des moments où je n'ai pas eu le temps de faire la recherche de ce qu'il avait pu écrire ces jours de Hanouka, mais certainement si on peut être aidé par les Chaverim encore dans les jours futurs, à partir de demain, on peut essayer de trouver des lettres qui correspondent à cette période de Hanouka. Donc je vous recommande de vous le procurer. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très 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 belle fête de Hanouka, où il pourra avoir beaucoup de lumière dans vos maisons, la lumière de la délivrance. Et sachez que la lumière principale aujourd'hui du peuple juif, c'est les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, ces enseignements qui vont nous permettre d'améliorer notre vie et d'éclairer tout le monde qui se trouve autour de nous. Alors, à tout le monde, Hanouka Saveillard, et à très bientôt. Kol Tov.